La prière est l'activité la plus importante pour un être humain sur Terre. Car c'est par la prière qu'un être humain entre en communication avec son Dieu. Et c'est Dieu qui est propriétaire de tout ce que contient l'univers. Donc c'est Dieu qui est capable de nous donner tout ce qui est nécessaire, les choses visibles comme les choses invisibles. Il est donc important pour chaque être humain, de développer une sorte d'expertise dans la prière. C'est la raison pour laquelle les premiers disciples avaient demandé au Seigneur de les apprendre à prier. Luc 11, 1, 13 Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Donc il est capital pour chaque chrétien d'apprendre à prier, pour s'assurer une vie dans la volonté de Dieu pendant son passage sur terre. Et après sa mort, passer son éternité avec Dieu. Mais le plus souvent les chrétiens prient sans recevoir d'exaucement à leur prière. Bonjour, Kelvin. C'est pour vous informer que votre demande de visa a été rejetée. Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée. Encore une fois. Encore et encore. Je suis tellement fatigué. C'est assez frustrant. C'est la 3e fois que ma candidature est rejetée. Que dois-je faire? C'est peut-être parce que je n'ai pas prié. Je devrais prier à ce sujet. Je sais que ça fait longtemps que j'ai prié. Mais je devrais recommencer à prier. Dieu du ciel, s'il te plaît, libérez mon visa, délivrez mon visa maintenant. Je commande à toutes les puissances qui se trouvent sur mon chemin, libérer mon visa. Mon téléphone sonne. Laissez-moi d'abord répondre à cet appel, puis je continuerai à prier ensuite. Bonjour, Suzanne. Quoi de neuf? Je suis en train de regarder ce film. Je l'aime tellement. Alors tu peux savoir ce qui va se passer dans la 3e épisode. Tu seras tellement surpris de ce qui va se passer. Laisse-moi même te le dire. Sergio ne va pas mourir dans le film, mais il va plutôt épouser Sabina. Vraiment? Tu ne le penses vraiment? Qu'en est-il de Brandon? Continue à regarder et tu vas le voir toi-même. Pour l'instant, je ne suis vraiment pas content en ce moment. Sais-tu que ma demande de visa a de nouveau été rejetée? J'étais même en train de prier Dieu quand tu as appelé. Je vais voir s'il me répondra la prochaine fois que je postule. Oh, tu dois être déçu. Je suis vraiment désolée. Ne t'inquiète pas. Ta demande sera acceptée la prochaine fois. Oh, tu ne pries presque jamais. Mais aujourd'hui tu t'es soudainement souvenu de la prière. Que puis-je faire d'autre? Permettez-moi d'insister pour qu'on ne dise pas que je n'ai pas prié. Je te parlerai plus tard. Je dois continuer à prier. Libérez mon visa. Homme fort, libérez mon visa. Père, libérez mon visa. Ma demande de visa doit être acceptée. Soit acceptée par le feu. Les pouvoirs qui sont sur ma route. Mourez. Oh, j'ai un message dans Facebook, laissez-moi lire ça. Qu'est-ce que c'est? Les dernières nouvelles. David Smith s'est fiancé à Serena. Oh, les célébrités se marient entre elles, cette nouvelle est à la mode sur les réseaux sociaux. Permettez-moi de consulter Twitter et Instagram. Oh, mon Dieu. Je n'arrive pas à croire que je suis sur Twitter depuis plus d'1 heure. Il faut que je recommence à prier. Père, je sais que tu ne m'écouteras même pas parce que je suis un pécheur. Mon passé n'était pas bon. Mais je vous en prie. Ma prochaine demande de visa doit être acceptée. Mon visa. Où es-tu? Sois libéré maintenant. Pourquoi? Certains d'entre nous prient et rien ne se passe parce que nous menons une vie distraite. Nous sommes distraits même lorsque nous prions. Matthieu 6, verset 6, dit mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Pourquoi Dieu nous a-t-il dit d'aller dans un lieu secret? Pour éviter et éliminer toutes les distractions de notre vie. Certains d'entre nous n'écoutons même pas Dieu quand il prie. Nous nous laissons distraire par les coups de fil, les messages dans les réseaux sociaux. Certains prient et au même moment continuent à parler à leurs enfants ou aux personnes qui vivent avec eux. Nous ne donnons ni notre temps ni notre attention à Dieu. Nous ne nous concentrons pas sur Dieu pour pouvoir entendre ce qu'il a à dire. Nous ne comprenons pas que la prière est une forme de communication. Tu lui parles et tu l'écoutes aussi.
Vous écoutez ce qu'il a à vous dire. Donc il faut se poser la question: est-ce que je prie conformément à sa volonté? Selon 1 Jean 5, verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Priez-vous selon sa volonté et selon sa parole? Est-ce que Dieu va même me répondre? Je pense que Dieu me reproche toujours par rapport à mon passé. Il ne m'a pas pardonné. Il ne m'entendra pas du tout, quelle que soit la façon dont je prie, parce qu'il ne m'a pas pardonné. Oui, il ne t'a pas pardonné. Ne lui fais pas confiance. Ne le croyez pas. Il t'a rejeté parce que Dieu s'accroche toujours à ton passé. Il considérait que tu ne t'es pas repenti et donc ils ne te pardonneront jamais. Dieu m'a-t-il vraiment pardonné mon passé? Je ne devrais pas trop dépendre de Dieu parce que je crois qu'il ne m'a pas pardonné. Une autre raison pour laquelle nous prions et rien ne se passe, c'est parce que nous manquons de foi. Nous nous accrochons à nos péchés passés et croyons que Dieu ne nous a pas pardonné. Au lieu d'aborder Dieu correctement en demandant pardon et miséricorde, nous permettons à l'ennemi d'utiliser nos erreurs contre nous. Il essaie de nous convaincre que nous ne sommes pas dignes d'approcher Dieu, puis nous le croyons. Vous devez croire et prononcer des paroles empreintes de foi. Après avoir prié, vous devez prier avec confiance et avec foi. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11 verset 6. Or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur. Il faut s'approcher avec assurance du trône de Dieu, non pas avec les doutes. Hébreux 4, verset 16, dit: « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » Bonjour, madame. Je vous en prie. Je veux consulter les résultats de mon entretien. Mais nous vous avions envoyé votre courrier. Va vérifier ta boîte aux lettres. Je l'ai vu, mais je veux vraiment le confirmer. Je pense qu'il y a eu une erreur. Je vois que tu as échoué. Mais j'ai obtenu de bons résultats lors de l'entretien, alors pourquoi n'ai-je pas réussi? S'il te plaît, tu peux juste quitter mon bureau? Voilà le résultat. Si vous aviez obtenu de bons résultats, cela se serait répercuté sur votre résultat final. La prochaine personne, s'il vous plaît. Je n'arrive pas à y croire. Dieu a donc refusé de répondre à mes prières. J'ai prié et prié, mais rien n'a changé. Dieu ne m'a pas répondu du tout. Je ne suis même pas choqué parce que je savais que ce serait ainsi. Je devrais simplement continuer à vivre ma vie comme avant. Dieu m'a abandonné une fois de plus. Quand est-ce que le bus arrivera? Je dois rentrer chez moi à l'heure. Désolé de vous demander ce qui se passe chez vous. Tu es en colère et dans l'amertume depuis ton arrivée ici. Au fait, je m'appelle Grace et j'attends également le bus. Je ne suis pas content du tout. Dieu a refusé de répondre à ma prière. Il m'a abandonné une fois de plus. Non, ne dis pas ça. Dieu n'échoue jamais. Mais il m'a abandonné. J'ai beaucoup prié pour la première fois de ma vie, mais rien n'a changé. Je n'ai pas reçu l'exaucement de mes prières. Comment avez-vous prié? Avez-vous prié avec foi? J'ai dit qu'il doit libérer mon visa et qu'il devrait libérer mon visa. Je prends mon visa. Au moins, j'ai été précis dans ma demande, même si je ne pensais même pas qu'il le ferait. Et comme tu peux voir, je ne me suis pas trompé. Ou tu ne n'as même pas demandé avec assurance. Alors, comment vous attendiez-vous à recevoir de Dieu? Jacques chapitre 4 verset 3 dit, « Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Tout d'abord, vous êtes-vous repenti de vos péchés? Proverbe 15, verset 29, dit, « L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. » Tu dois te repentir de tes péchés, demander le pardon à Dieu, lui demander de te purifier par le sang de Christ. Ensuite, vous pouvez le lui demander selon sa volonté. Apprenez à prier selon la méthode biblique. Ne priez pas mal.
Que vos prières soient basées sur la parole de Dieu et priez toujours au nom de Jésus-Christ. La Bible dit Philippiens 2 versets 9 à 11, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il faut aussi se concentrer lorsque vous priez et avoir foi en Dieu et faites-lui confiance pour qu'il vous réponde et prononcez toujours des paroles pleines de foi après avoir prié. La foi basée sur la parole de Dieu plaît à Dieu. Hébreux 11 verset 6. Or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Soyez sûr que lorsque vous lui demandez quoi que ce soit en son nom, il est là avec vous. Apprenez ensuite à prier davantage et avec insistance de manière régulière. Développez une relation plus profonde avec Dieu. De cette façon, la prière deviendra facile. Le Saint-Esprit vous guidera et vous dirigera. Éphésiens 6 verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Amen. Merci beaucoup, madame. Je pense que j'ai prié dans le mauvais sens. Je vais commencer à prier concernant ma demande de visa pour l'année prochaine. J'espère qu'elle sera acceptée cette fois. Amen. Je crois que cela sera accepté au nom de Jésus. Je prierai également pour toi. Notre bus est là. Allons-y. Mon Père, mon Rédempteur, que ton nom soit sanctifié. Merci pour le don de la vie. Merci de votre fidélité envers ma vie et celle de ma famille. Au nom de Jésus. Je suis venu hardiment devant votre trône de miséricorde et j'ai demandé le pardon des péchés. Pardonne-moi tous mes péchés et crée en moi un cœur pur. Au nom de Jésus. J'adresse ma requête à votre trône de miséricorde. Matthieu 7, verset 7. Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Je demande votre faveur pour mon visa au nom de Jésus, car il est écrit dans Luc 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1 verset 45 dit heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Je crois Père que tu vas me frayer un chemin. Je crois que j'obtiendrai mon visa la prochaine fois que je vais postuler parce que tu es le Dieu des possibilités. Je crois que tu me répondras au nom de Jésus, selon ce que tu dis dans Proverbe 6, verset 3. Je remets ma demande de visa entre vos mains. Laissons les pouvoirs de rejet qui m'attendent à l'ambassade s'estomper et s'effondrer au nom de Jésus. J'ordonne à toutes les puissances et personnalités opposées de se mettre en travers de mon chemin conformément à la parole de Dieu contenue dans Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La Bible dit Psaume 37 verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Père, je te recommande le sort de ma demande de visa, je mets en toi ma confiance, je prie que tu agisses, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, car je sais que tu le feras. Merci pour les prières exaucées pour moi au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. J'ai un message. Laissez-moi le lire. Bonjour, Kelvin. Ceci est pour vous informer que vous avez réussi l'entretien de visa. Vous pouvez vous présenter à l'ambassade pour récupérer votre passeport. Félicitations. Merci Jésus. Tu l'as fait pour moi, et je t'en suis très reconnaissant. Merci d'avoir répondu à mes prières. Laisse-moi appeler Madame Grace et l'informer de la bonne nouvelle. Elle m'a vraiment encouragé à bien prier. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.